Clarification spirituelle du patriarche Norbert Congo, le politologue spirituel, le seul Camerounais qui connaît parfaitement et sincèrement Paul Biya, Abel d'Afrique. Mes très chers compatriotes panafricains nationalistes, l'Afrique se trompe comme le président Trump des États-Unis, par moments en mettant de côté sa culture ancestrale, en oubliant son histoire. Tous les Africains se sont focalisés ou imposés dans la francophonie, dans la modernisation, alors que chaque pays devrait maîtriser son propre histoire. Je chute en vous rappelant, mes très chers compatriotes, le monde n'a pas commencé avec Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est venu pour nous sauver. Nous l'avons tué comme un malpropre. Malgré cette violence atroce et criminelle contre sa modeste personne, il a accepté porter sur la croix tous nos péchés pour éviter la colère de son Père Dieu sur nous, parce qu'il nous aime. Je fais allusion à Jésus-Christ, cette période qui est le Nouveau Testament, tout en vous rappelant que notre toute première église catholique romaine, qui avait été dédouanée par le Romain, empereur Constantin Ier, est loin de conserver l'idéologie de la vraie église de l'apôtre Pierre, car ce pauvre Romain l'avait dédouané à la solde du colonisateur avec un superviseur, le pape. Je chute pour vous dire que le monde a commencé depuis Adam et Ève. Je le dis parce que notre église catholique romaine nous distribuait que les missels. Les fidèles n'avaient pas la possibilité de connaître la Sainte Bible. Nous étions tous focalisés sur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Cette ignorance, cette naïveté ne date pas d'aujourd'hui. Elle existe depuis longue durée. Et notre continent, l'Afrique, porte la croix de la mort de Jésus-Christ, innocemment. Tout simplement parce que les églises, entre guillemets, surtout notre église catholique romaine, je précise, romaine, a beaucoup aidé les colonisateurs, les prédateurs à nous aveugler, à nous plonger dans l'esclavagisme. Tous leurs souhaits, nous devions toujours être leurs esclaves éternellement. Aucun Africain ne doit prétendre lever la tête. Aujourd'hui, dans cette période de mondialisation globale, ces colonisateurs se sont rendus compte qu'il y a des chefs d'État qui deviennent indociles, tels que mon candidat naturel, Paul Biya, de mon pays, le Cameroun, et son homologue de Congo-Brazzaville, Sassou Nguesso, le fils d'un chasseur. Ils font monter ses fils ingrats contre sa personne et même le taxer de tous les noms d'oiseaux. Un diplomate américain, Nagui Tibor, parce qu'il est franc-maçon, a déclaré que notre père de la nation, Abel d'Afrique, est un dictateur, alors que son président Donald Trump avait dit que l'Afrique est une merde. Que cherche-t-il en Afrique? Permettez-moi de vous raconter une histoire rocambolesque. Mon candidat naturel, le président souverain de notre pays, le Cameroun, avait octroyé un marché à une société allemande, Siemens, parce qu'il a déclaré que le Cameroun n'est pas la chasse gardée de la France. Le regretté franc-maçon Jacques Chirac l'interpelle de toute urgence à Élysée
pour l'intimider, alors qu'il avait dit de sa propre bouche, de son vivant, que la démocratie est un luxe pour les Africains. Pourquoi est-il venu au Cameroun, à Yaoundé, et accompagné de notre meilleur footballeur, Roger Milla? Mes très chers compatriotes, en ma qualité de politologue spirituel, patriarche, l'unique au monde, le spécimen de Cheikh Anta Diop, car il fut capricorne comme moi. Je regrette que je sois effacé auprès de mon candidat naturel depuis le 26 mai 2014, que notre association apolitique fut légalisée par le préfet du Vouri pour Nassiré Bia, car mon candidat naturel n'aurait pas accusé le retard pour laisser pourrir les actes criminels orchestrés par ses propres fils, plongés dans la franc-maçonnerie.